Bien-aimé, je bénis le Seigneur qui nous donne l'opportunité encore de t'apporter la parole de Dieu pour te préparer dans ce week-end parce que le Seigneur a été fidèle avec toi. Il t'a gardé pendant toute cette semaine. Tu es sorti le matin, tu es rentré le soir. D'autres sont morts, mais toi, tu n'es pas mort. Ta famille, tu n'as pas manqué de nourriture. Et comme tu entends ma voix aujourd'hui, ce week-end, c'est parce que le Seigneur t'aime et parce que le Seigneur veut que tu aies une longue vie. Voilà pourquoi il t'a permis d'écouter ma voix. Je vais te parler, je ne vais pas prendre beaucoup de ton temps. Je vais te parler de quelque chose de très important aujourd'hui parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes ceux qui apportent la solution partout où nous partons. Un ambassadeur est celui qui, partout où il s'en va, il apporte le parfum de son pays, là où il est. Voilà pourquoi l'ambassadeur, c'est quelqu'un que tout le monde respecte, les garde-corps, il est protégé, ainsi de suite, dans un pays étranger. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir, il représente une autorité. Donc toi et moi, selon 2 Corinthiens 5, de 17 à 21, Dieu nous a fait de nouvelles créatures et nous a fait ambassadeurs. Donc, comme nous sommes ambassadeurs, nous avons les anges de Dieu qui prennent soin de nous. La gloire de Jésus-Christ est pour nous. La gloire de Dieu le Père est pour nous. La gloire de Dieu le Saint-Esprit est pour nous. Et le monde entier attend pour voir la manifestation des enfants de Dieu que nous sommes. Donc cette semaine, je vais te parler d'un domaine dans lequel les gens ont toujours eu des problèmes quand ils sont en train de faire quelque chose, parce que le chrétien n'a pas besoin d'aller chercher la cause de la maladie. Le chrétien, son devoir est de prier que Jésus m'a guéri de cette maladie. Toi, cette maladie, selon Ésaïe 53 ou selon 2 Pierre, je te commande maintenant de quitter mon corps et de t'en aller au nom de Jésus. Selon 1 Pierre 2, 24, je te commande de quitter mon corps. Tu vois, quand tu parles des choses comme ça, quelle que soit la maladie, quel que soit le diagnostic que le docteur a donné, je ne te dis pas de ne pas prendre tes médicaments. Je ne te dis pas de ne pas aller à l'hôpital pour qu'on fasse des analyses. Mais je te dis que je n'ai jamais vu dans la Bible là où Jésus a commencé à regarder. Oh, peut-être que c'est son grand-père qui a fait ceci. Non, parce que frères et sœurs, tant que nous sommes dans ce monde, nous sommes confrontés à ces choses et c'est notre devoir d'activer notre guérison divine. Pour marcher dans la guérison divine, tu dois d'abord commencer à savoir, connaître ton identité. Parce que quand tu sais que Jésus-Christ a porté la colère du péché à cause de toi, quand quelque chose vient t'attaquer dans ton corps, tu ne vas pas dire, oh non, non, non. Tu dis, non, écoute, c'est vrai que je vis dans le monde. Mais dans Jean 15, verset 17, Jean 17, verset 15, Jésus a dit qu'il ne prie pas Dieu de m'enlever dans le monde. Il a dit que Dieu me garde dans ce monde. Donc tu mens. Toi, ce symptôme-là, je te commande parce que la seule chose qui peut te faire être dans mon corps, c'est le péché. Or, là à la croix, Jésus a pris tous mes péchés. Donc je te commande maintenant, toi cette maladie, toi cette infirmité, toi, cette chose qui m'empêche de faire cela, qui est dans mon corps ou dans ma famille, je te commande aujourd'hui, quitte mon corps au nom de Jésus. Quand tu pries comme ça, frère, ce que tu fais, tes oreilles vont entendre et ça va aller dans ton cœur. Et ton cœur va pomper le sang dans tout le corps pour dire que non, il n'est plus la personne là qui va mourir. Il n'est plus la personne là qui est malade. Voilà comment le chrétien. Je t'ai parlé la semaine dernière que le chrétien, c'est quelqu'un qui s'entraîne. Quand tu te réveilles le matin, ne te réveille pas comme un mouton. Dès qu'on ouvre la porte, un chien, on ouvre la porte, bam, tu cours seulement. Tu es dehors parce que tu dois... Non! À partir de ton lit, Seigneur, je te remercie. Tu commences à citer le psaume 91 que j'ai personnalisé pour toi. Je sais que, Seigneur, j'habite dans le lieu du Très-Haut avec ma famille. Je sais que, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es en qui j'ai cru. Seigneur, je sais que
C'est toi qui donnes l'ordre à tes anges de me protéger. Moi et ma famille, partout nous allons. Seigneur, je te remercie parce que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à l'autre côté, je ne serai pas atteint. Seigneur, je te remercie parce que quand j'ai des problèmes, je t'invoque. Tu es avec moi dans les problèmes. Tu me délivres et tu me glorifies. Et tu me satisfais d'une longue vie et tu me montres ton salut. Tu vois, j'ai tourné le psaume 91 comme ça pour te dire, pour que tu ne sois pas religieux à faire des récitations. C'est quelque chose qui doit être dans toi. Et comme ça, après, tu commences à dire, Seigneur, je te remercie parce que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes les choses d'Adam sont passées. Maintenant, les nouvelles choses sont venues. Je vis la vie que Jésus-Christ a payée pour moi par sa mort et sa résurrection. Frère, quand tu dis ces choses-là, tu vois ton corps, regarde comment je suis en train de dire ça. Je sens comment je suis en train de rajeunir. Je sens comment mon corps, ça dit, je suis à l'aise, mon corps tu vois, frères et sœurs, je te dis ça parce que arrête d'aller chercher les causes des choses. Parce que la plupart des gens qui sont dans les histoires de chercher les causes là, regarde-les, ils vieillissent très vite. Parce que pendant qu'ils sont en train de chercher les causes, le diable est en train de te finir. Mais si toi, tu attaques la situation de face, Jésus est venu. Les pharisiens et tout ça, là, les gens là, les scribes, ils étaient en train de discuter avec les disciples là. Oh, pourquoi ceci, cela? Il est venu, il a regardé, l'homme a dit que non, tout de suite, il a réglé le problème avant que toute la multitude ne vienne. Donc nous n'avons pas besoin de faire le spectacle quand nous guérisons les gens. Ou alors quand on prie pour la guérison des gens. Nous commandons seulement. Frères et sœurs, sois quelqu'un qui apporte les solutions. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ton pays. Prie. Les gens qui ont la foi prennent des actions. Les gens qui n'ont pas de foi discutent. Ils veulent connaître tous les détails. Pendant qu'ils cherchent à connaître les détails, toi tu es en train de mourir. Il est très important, frères et sœurs, qu'en tant que chrétiens, nous avons un héritage que Jésus nous a donné dans Jean 14, verset 12. Il dit que vraiment, je vous le dis en vérité, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Là, Jésus était vivant. Maintenant, il dit, il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Frères et sœurs, Jésus est dans le Père aujourd'hui. Il est assis. Il attend que tu agisses. Même les anges attendent que tu commandes, dès que tu déclares quelque chose, les anges de Dieu vont au travail. Tu vas me demander que mes frères Sam, je dois le faire pendant combien de temps? Entraîne-toi. Quand tu viens d'être engagé dans l'armée, ce n'est pas le premier jour qu'on va te donner le fusil pour aller tirer. Tu t'entraînes d'abord. Entraîne-toi, frère. Tu es dans l'armée du Seigneur. Commence par te réveiller le matin. Tu commences à t'entraîner, ce que j'ai dit dans la vidéo passée. Si tu ne l'as pas, va dans YouTube. Tu vas voir cette vidéo. Tu déclares ton identité. Tu déclares le matin ce que tu es. Tu vas voir, les choses vont changer. Que les choses veulent ou que ça ne veut pas, ça va changer parce que tant que tu es chrétien, tant que tu connais ton identité, rien ne peut te faire. Les choses viennent seulement parce que tu perds le temps à te quereller avec ta femme quand il y a des situations ou à blâmer les enfants. Non, tu commandes à Satan de quitter ta famille. Tu commandes à l'esprit de désordre là. Tu dis, quitte ma maison au nom de Jésus. Je commande la paix dans ma famille. C'est tout. Tu le fais et le Seigneur prend position. Le Seigneur prend plaisir de nous donner la vie. Mais le chrétien souffre aujourd'hui parce que beaucoup de gens ne prennent pas la vie que Jésus nous a donnée. Ils passent leur temps à argumenter comme les disciples qui étaient en train d'argumenter dans Marc 9. Frères et sœurs, il est très important que tu puisses connaître ton identité. Et sache que c'est toi qui es la solution. Peut-être que dans ta famille, il y a des mauvaises choses qui arrivent toujours. Mais c'est parce que Dieu t'a mis là. Arrête de les critiquer et maintenant, toi, sois celui qui apporte des solutions. Prie pour eux. Commande ces mauvais esprits de les quitter. Si c'est l'esprit de célibat, commande l'esprit de célibat de les quitter.
quel désordre, l'alcoolisme, commande à l'alcoolisme de les libérer et commande maintenant le Saint-Esprit de prendre contrôle de ta famille. Demande au Seigneur de créer un réveil du Saint-Esprit dans ta famille, dans ta maison, partout où ils sont. Toi, prie. Ne les critique pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais quand tu pries, et parfois tu dis, tout fondement dans la vie de mon frère, ou de ma soeur, ou de mon mari, ou de ma femme, qui s'élève contre la volonté de Dieu, je détruis ce fondement au nom de Jésus. Je libère la vie de Jésus sur mon frère, sur ma soeur, sur mes enfants, sur mon mari, sur ma femme, sur mon frère, sur mon père, sur ma mère, dans mon pays. Plus tu le fais, tu fais le travail que Jésus t'a appelé pour faire. Tu es la solution dans ce monde. Tout ce que je viens de dire, frères et sœurs, je ne parle qu'aux chrétiens. Peut-être que tu es en train de regarder cette vidéo. Tu dis que, waouh, j'aimerais bien faire des choses comme ça. Mais j'ai essayé, ça ne marche pas. C'est peut-être parce que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Donc, je vais te dire aujourd'hui, c'est très facile, frère. Tu n'as pas besoin d'aller t'agenouiller. Tu n'as pas besoin d'aller marcher à genoux pendant 10 heures de temps. Tes péchés t'ont été pardonnés à partir du moment où tu dis que Seigneur, je viens à toi. Donc maintenant, tu dis, Seigneur Jésus, j'ai appris que tu es venu dans ce monde pour me sauver. Tu mets ton nom. Merci de m'avoir sauvé. Merci de pardonner tous mes péchés. Maintenant, je fais de toi mon sauveur personnel. Et comme Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts en te glorifiant, je reçois le baptême du Saint-Esprit dans ma vie aujourd'hui. Mandala basendele kemoka masendelema le masondoloma ele masondolo komola masandala melendolo kosotolondala kaka masendelema le masandala. Tu vois, ça c'est les langues que je viens de parler. Chaque fois que je dis que parce que Dieu a glorifié Jésus et que moi je reçois le baptême du Saint-Esprit, ça dit que je n'ai pas besoin de faire quelque chose. Ça vient seulement automatiquement. Et je parle en langue quand je conduis. Je parle en langue quand je travaille. Je parle en langue la nuit quand je me réveille. Parce que quand tu pries en langue, Jude 20 te dit que quand tu le fais, tu répares la maison. Quelle est la maison? Ton corps est le temple de Dieu. Donc plus tu parles en langue, le corps est réparé. Frères et sœurs, vraiment c'est une joie. Si tu as fait ça aujourd'hui, tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, bienvenue à la maison. Et maintenant, comme tous les vendredis, nous allons prendre la communion. Tu vas me demander que, mais frère Sam, je n'ai pas encore fait la doctrine. Non. Le voleur à la croix n'est pas descendu de la croix pour aller faire la restitution, ni aller d'abord apprendre les doctrines religieuses et tout ça là. Non, Jésus lui a dit maintenant même, tu seras avec moi au paradis. L'enfant prodige, quand elle est revenue à la maison, son père n'a pas dit que retourne là-bas, là où tu étais, et apporte tout l'argent que tu as pris, tout l'argent que je t'ai donné. Il a seulement dit, il lui a donné le débit, la carte de débit, il lui a mis la bague, il lui a donné les chaussures. Il a sauvé pour que les gens du village ne viennent pas le lapider, parce que dans leur culture, quand un mauvais enfant est là, tout le monde vient le lapider. Voilà pourquoi le père a couru dans l'histoire de l'enfant prodige pour aller être le premier à trouver son fils. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur court vers toi. Comme tu as dit cela, prenons la communion, célébrons. Que le Seigneur, je te remercie, parce que toi, sur ton corps, tu as porté, selon Jean 6, tu as porté toutes mes maladies, toutes les conséquences de mes péchés. S'il y a quelque chose dans ton corps que tu as, maintenant, Seigneur, tu as porté cette chose. C'est vrai, mais toi, tu as porté cela. Tu as porté cela sur ton corps. Tu as souffert de cela. La douleur, là, tu as souffert cela. Et tu es allé à la mort. Tu as pris l'aiguillon de la mort avec toutes ses conséquences à cause de moi. Et tu es allé à la mort. Et par ta mort, je suis mort aussi au péché. Et maintenant que le Père t'a ressuscité d'entre les morts, il m'a aussi ressuscité avec toi. Et comme je suis ressuscité avec toi, je vis par la justice. Et par tes métissures, j'ai été guéri. Mange.
Seigneur, je te remercie pour cette coupe, qui est la coupe de ton sang que tu as versé pour la nouvelle alliance que tu as prise pour moi. Ce sang, par ton sang, tu as pardonné tous mes péchés et tu m'as lavé plus blanc que la neige et tu m'as fait juste devant Dieu le Père. Ceci, pas selon mes œuvres, c'est seulement ce que toi tu as accompli. Donc maintenant, Seigneur, comme je bois ce sang, j'active ma vie du juste en moi que j'ai reçu de toi. J'active cette vie maintenant qui est la bonne santé, la prospérité et la bonne vie au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que selon Jean 6, j'ai mangé ta chair et j'ai bu ton sang. Donc je ne peux pas mourir. Je reçois ta vie maintenant. Et tu as toujours dit dans Jean 6 que celui qui mange ta chair et boit ton sang va vivre selon toi comme le Père qui t'a envoyé. Toi, tu as vécu dans ce monde selon lui. Donc Seigneur, je ne peux pas vivre par ma propre force. Donc je reçois à cause du fait que j'ai mangé ta chair et j'ai bu ton sang. Je reçois la plénitude du Saint-Esprit dans mon corps maintenant et le pouvoir de faire du bien et de guérir tous ceux qui sont oppressés par le diable parce que maintenant, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est avec moi et se manifeste en moi, me parle, me conduit au nom de Jésus. Seigneur, je t'exalte. Je t'exalte pour ce jour. Je te bénis, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Je reçois cette vie dans mon tête, dans mon corps, dans mon dos. Oh, merci, Seigneur. Merci pour cette vie que tu me donnes aujourd'hui. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour ce week-end pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Partout où tu vas voir cette vidéo, si tu n'as pas bien compris, que tu l'as vu sur Facebook, va sur YouTube. Tu vas voir la même vidéo. Regarde-la, prends le temps, prends ta Bible, prends tes notes. Moi, j'aime toujours que tu lises ta Bible. Je n'aime pas que je lise la Bible pour toi. Je veux que tu lises ta Bible. Voilà pourquoi Dieu nous a bénis avec Facebook, YouTube, tous ces instruments Zoom, parce que tu peux aller derrière et le garder. Donc que le Seigneur te bénisse. Je te couvre toi et ta famille avec le sang de Jésus. Je libère la vie de Dieu sur toi. Le Seigneur a dit que parce que Jésus-Christ a accompli toutes ces choses, il va commander la bénédiction sur toi. Donc aujourd'hui, je rappelle cette parole de Deutéronome au Père, qu'il commande la bénédiction sur toi, sur ta famille et tout ce que tu fais au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Et bon week-end.